Allez messieurs, c'est l'heure. Allez messieurs, Zaïn Hamoud Aleph 7a. On en est aux lignes semi-larges. Semi-large. Oui, parce qu'il y a des lignes très larges, alors des lignes. Ouais. Donc la tête, le bassin. Voilà, exactement. Là. On en est à la 1, 2, 3, 4. Là, semi-large. Étroite, semi-large. À la troisième ligne. Oui. Amar Rabbi. Non. Lama Nimshelu Divrei Torah Ke'esh, vous l'avez? Si moi je l'ai, vous devez le. Lama Nimshelu Divrei Torah Ke'esh, vous l'avez? On avait. Divrei Torah. Ke'esh. C'est bon? On y va. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc alors, c'est bon? Allez messieurs, un peu de discipline. Restez collé au buffet. Et oui, je crois aussi. Ouais. T'inquiète sur Il a pas fini le dessert encore. Allez, on y va. Donc c'est un enseignement Amar Rabba Bar Chana. C'est lui l'auteur de l'enseignement. On l'avait. Bar Chana, il s'appelle? Ouais. Bar Chana. Le fils de Chana. Alors, il pose une question. Il dit Lama Nimshelu Divrei Torah Ke'esh. Pourquoi est-ce que l'on compare les paroles de Torah au feu? Alors la question c'est de savoir où est-ce qu'on voit qu'on compare la parole de Torah au feu déjà. Avant de savoir pourquoi on compare au feu, il faut déjà savoir où est-ce qu'on voit qu'on compare la Torah au feu. Réponse, c'est une réponse célèbre par contre, c'est un verset connu, c'est dans le livre de Jérémie. Il est écrit Halo Kodevari Kaesh Neum Hashem. Le prophète parle au nom de Dieu et il dit voilà que ma parole est comme un feu, parole de l'Éternel. Ok, donc la parole de Dieu est comparée au feu. La question qui pose aussi la Gemara, c'est pourquoi est-ce que la Torah est comparée au feu du coup? Quel est le rapport entre le feu et la Torah? Réponse, l'Omar Lecha. Cela vient enseigner. Ma eshenodolek yechidi, av divrei Torah el mitkayemin bechidi. De la même façon que le feu ne peut pas prendre si il est seul, de la même façon, la Torah ne peut pas se développer si elle est seule. Sous-entendu, on avait expliqué juste ça la dernière fois en finissant, on avait dit, tu prends une allumette, tu allumes une allumette, il y a un feu. Mais s'il y a une allumette toute seule, le feu, il peut pas prendre. Bon, il va s'allumer, l'allumette, elle va se consommer, et après ça, il n'y a plus rien. Alors que si je prends tout un paquet d'allumettes, 2, 3, 4, 10 allumettes, il va avoir un feu un peu plus conséquent qui va avoir de la force pour brûler autre chose. Les paroles de Torah, c'est exactement pareil. Quand on étudie la Torah seule, notre Torah, elle n'est pas efficace. Elle n'allume pas le feu. D'accord, bon, il y a le feu, mais c'est tout, quoi, ça va vite s'éteindre. Alors que si j'étudie avec quelqu'un d'autre, au moins à deux, la fameuse Ravruta, si j'étudie à deux, alors là, ça peut prendre, ça peut se développer. Ma Torah, elle est mitkayemet. Mitkayem, c'est-à-dire elle peut vivre. Ma Torah, elle peut se répandre, elle peut se développer. Et de là, on avait terminé en disant que cela ne signifie pas qu'on est obligé de tout le temps étudier seul, à deux. On peut avoir des moments où on étudie seul. On n'est pas en train de dire que quoi qu'il arrive, il faut que tu étudies avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il y a un moment où notre Torah, elle doit se confronter à un autre esprit. On ne peut pas imaginer que notre esprit est autosuffisant dans la Torah. C'est impossible. Celui qui ne fait qu'étudier seul, il peut se retrouver très rapidement dans l'erreur et insister dans son erreur. Pourquoi? Parce qu'il tourne en rond, il tourne tout seul. Et c'est une erreur d'étudier seul. C'est-à-dire, attention, c'est une erreur d'étudier seul si tu l'ériges comme étant un principe. Si tu le fais comme un principe, c'est-à-dire que pour moi, mon étude, elle n'est que seule, ça c'est une erreur. Mais par contre, il y a des moments où j'ai besoin d'étudier seul. J'ai besoin. Tranquillement, essayer de me débrouiller seul avec un texte, c'est aussi important. Mais je ne peux pas ériger ça comme un principe en me disant « moi, je n'étudie que tout seul ». Ça, c'est impossible. Celui qui est seul et qui étudie tout le temps seul, sa Torah est une Torah d'erreur, nécessairement d'erreur. On doit être capable de se confronter à un autre esprit, à une autre... Vous en avez encore un peu là. Répétez. C'est quoi? C'est une séance? La Torah, elle doit nécessairement être confrontée à une autre réflexion. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit, de la même façon que le feu ne peut pas se répandre lorsqu'il y a juste une source de feu, c'est-à-dire juste une petite allumette, la Torah également a besoin d'avoir plusieurs sources pour pouvoir s'entretenir, pour pouvoir se développer. Ok.
Ve'ainu, c'est-à-dire, de Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, Maï dirtiv. Pour insister dans ce sens-là, pour bien nous montrer que la Torah étudiée seule ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas se faire tout seul la Torah, il y a un verset, dit la Gemara, un verset toujours dans le livre de Jérémie, chapitre 50, où on nous dit « Cherev el habadim veno alou ». Traduction littérale, il faut comprendre là-bas dans le contexte. Traduction littérale, on est là. Zaïn Hamoud Aleph. Vous êtes Hamoud Bet. Hamoud Aleph. Le verset dit la chose suivante. Cherev, écoutez le verset. Cherev el abadim veno alou. Traduction. Cherev, le glaive. El abadim, vers les barres. Les barres. D'accord, les barres qui étaient utilisées pour porter le Haron HaKodesh, etc. L'épée, le glaive, vers les barres, Venoalou, et elles seront détruites. En fait, pour vous mettre dans le contexte en une seconde, le prophète Jérémie, c'est lui qui annonce la destruction du Beth Amikdash, je vous rappelle. D'accord, donc du coup, il est en train d'annoncer que les ennemis vont venir avec leurs glaives, et qu'ils vont venir vers les ustensiles du Beth Amikdash et qu'ils vont tout saccager, quoi. C'est ce qu'il est en train de nous dire. La Gemara fait la dracha suivante. Elle se détache du contexte et elle fait la dracha suivante. Cherev al sonehem shel talmidei chachamim sheoskim bad bevad batora. Voilà l'interprétation. Tu auras un glaive orienté vers les talmidei chachamim. Badim, on l'a traduit par les barres parce que ça se traduit comme ça. Mais il y a aussi un autre mot. Le mot bad, ça vient le mot levad. Levad, c'est seul. Lorsque tu étudies seul, levad, le glaive est tourné vers toi, veno alou, et tu seras perdu. On comprend ici, on n'est pas en train de dire qu'on va mourir si j'étudie seul, mais on est en train de comprendre que quelque part ta Torah ne peut pas être bonne si tu étudies seul. C'est impossible. C'est comme s'il y avait un ennemi avec une épée devant toi. C'est une Torah de mort que d'étudier seul. La vie de la Torah, la richesse de la Torah, c'est lorsqu'on est ensemble, on partage, on discute, on confronte nos idées, nos désaccords, etc. Ça, c'est la Torah de vie. Sinon, c'est une Torah de mort, c'est une Torah seule, égoïste. C'est pas ça la bonne Torah. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé d'un Talmid Chacham qui était Hagoun ou d'un Talmid Chacham qui n'était pas Hagoun. On avait traduit un Talmid Chacham qui était vertueux et un Talmid Chacham qui n'était pas vertueux. On avait dit c'est quoi? Alors on avait dit, je sais pas moi, si un Talmid Chacham il n'a pas de bon trait de caractère par exemple, alors tu dois te séparer de lui. Rachid nous avait dit tu dois le tuer, c'est-à-dire que tu dois te détacher de ce maître. C'est pas un bon maître. Un bon maître c'est quelqu'un qui est vertueux, c'est-à-dire qui a de bons traits de caractère. Sinon laisse tomber, sa Torah n'est pas bonne. Elle ne peut pas se développer cette Torah-là. Quelque part, d'autres commentateurs nous disent non, c'est pas un problème d'être vertueux ou pas vertueux, parce que concrètement, si on l'appelle Talmid Chacham, quand même, un Talmid Chacham, c'est censé avoir des traits de caractère honorables. D'accord, je peux pas imaginer, je sais pas, un Talmid Chacham qui soit dans la débauche. C'est pas un Talmid Chacham. Je peux pas lui donner le titre de Talmid Chacham si c'est un débauché. C'est Chas Veshalom, on peut pas dire c'est un Talmid Chacham. Alors du coup, c'est quoi un Talmid Chacham qui n'est pas vertueux? En hébreu, c'est Hagoun. Il n'est pas apte. En fait, comment il faut le comprendre? Non pas par rapport à ses traits de caractère, parce que ça c'est évident qu'il doit avoir de bons traits de caractère, sinon c'est pas un Talmid Chacham. En réalité, il y a une autre interprétation. Un Talmid Chacham qui n'est pas vertueux, c'est un Talmid Chacham qui a l'intention de garder sa Torah pour lui tout seul. Il est tout seul au Beth Midrash, il y passe des heures, des années, tout ce que tu veux, mais il n'a aucune intention de transmettre ce de Torah. Quelqu'un qui se garde la Torah pour lui tout seul, celui-là, il n'est pas intéressant, c'est pas un Talmid Chacham vertueux. Dans le sens de celui-là, sa Torah, à partir du moment où lui n'a pas l'intention de transmettre, ne va même pas chercher sa Torah. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ok, d'accord, lui il n'a pas l'intention, mais je peux quand même aller vers lui. Je vois qu'il a un Talmid Chacham, il passe son temps au Beth Midrash, il doit avoir une bonne Torah celui-là. Alors je vais aller taper à sa porte pour lui dire, hey, donne-moi ta Torah. Nos Chachamim nous disent, un Talmid Chacham qui n'a pas l'intention de transmettre, ne va même pas frapper à sa porte pour lui demander qu'il t'enseigne. Parce que s'il n'a pas appris avec une intention de transmettre, sa Torah n'est pas bonne. Elle ne peut pas être bonne. Parce qu'on n'étudie pas de la même façon lorsque j'étudie pour moi ou lorsque j'étudie pour transmettre. L'étude est beaucoup plus pointue lorsque je prépare pour quelqu'un à transmettre que lorsque j'étudie tout seul dans mon coin. Donc sa Torah n'est pas bonne, elle n'est pas profitable.
Sa Torah, lui, ne va pas la chercher. C'est lui, le Talmid Chacham, qui n'est pas vertueux, qui n'est pas hagoun, qui n'est pas apte. Il n'est pas apte parce qu'il a une Torah qui est pas propice. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Chérev, c'est comme s'il y avait le glaive devant ceux qui étudiaient la Torah tout seuls, Veno Alou, et qu'ils étaient perdus. Leur Torah les perdent eux-mêmes. Ils sont perdus par leur propre Torah. Vélood, et ce n'est pas fini, dit l'Agmara. Et là, chez Mitapshim, le mot Mitapashim, il pousse en hébreu, c'est ils pourrissent, ils fermentent. Il n'y a rien de bon. Chez Nehemar, Veno Alou, d'où est-ce qu'on voit qu'il n'y a rien de bon? Veno Alou, le terme Veno Alou, c'est ils sont perdus. Ils sont pourris, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien il n'y a pas de fruit de leur Torah. Vélood, et ce n'est pas tout. Toujours pour nous montrer l'importance de l'étude à deux ou à plus. Et là, chez Chotin, non seulement leur Torah n'est pas bonne, mais en plus, ils sont considérés comme étant des fauteurs. Choté, ils commettent une faute. D'où est-ce que je sais quel rapport avec le fait d'étudier seul et le fait d'être un fauteur? Quand même, ça va loin, quoi. J'étudie la Torah, et tu me dis je suis en train de faire une faute. J'étudie la Torah, j'ai un chumash, un Talmud dans ma main, une Gemara dans la main toute la journée. Et tu dis que je suis en train de faire une faute? Laquelle faute? Chez Nehemar, Ketiv, Acha, il y a un verset où il est écrit Veno Alou, et ils seront perdus. Ça, c'est le verset qu'on vient de citer. Urtiv Atam, et ailleurs, il y a un autre verset, c'est dans la Torah par contre celui-là. Il y a écrit Asher no Alnu, Va Asher Chatanu. Il est écrit dans la Torah Va Asher no Alnu, celui qui est perdu, c'est le même mot que celui qui est perdu quand on étudie seul, ouais. Va Asher Chatanu. Non seulement il est perdu, et en plus il commet une faute. Donc qu'est-ce que fait ici la Gemara? Elle prend le même verbe, no alou d'un côté et no alou de l'autre, et elle dit ah tiens, il y a no alou et no alou, ça veut dire qu'on peut rassocier les deux versets. D'un côté il y a juste no alou tout seul, il sera perdu. Mais dans l'autre verset il y a non seulement il sera perdu, et en plus il y a écrit que c'est un fauteur. Donc je peux extrapoler le mot fauteur et dire que le mot fauteur c'est aussi pour celui qui étudie la Torah tout seul. Donc celui qui étudie la Torah tout seul, non seulement il est en danger, non seulement sa Torah ne porte pas de fruits, et en plus, sa Torah est une source de faute. Parce que tu étudies tout seul, c'est pas le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de partager l'ilmod ou le lamed. Apprendre et transmettre. Étudier et enseigner. D'accord, tu as besoin des deux. S'il manque l'un, eh ben ta Torah n'est pas bonne. Et si tu veux avoir une autre preuve que la Torah que tu étudies tout seul n'est pas bonne, tu peux la prendre de là. C'est un verset dans le prophète Ishaya. No alu sare tsoan hitru et mitzraim. Là encore, on voit la même notion. No alou, c'est pareil. No alou, on nous parle ici des princes de Tsoan qui sont des ennemis d'Israël. D'accord, que les princes de Tsoan qui vont se battre contre Israël seront perdus, seront anéantis. D'accord, donc tu vois ici le mot no alou avec l'idée de hitru. Hitru, c'est ceux qui sont sur un mauvais chemin. Donc tu as encore une fois le mot no alou avec une idée de faute et de chemin tortueux, quoi, qui n'est pas le bon chemin. Donc tu vois là encore une fois que grâce au mot no alou, que tu fais le lien entre no alou d'un côté, celui qui étudie tout seul, no alou de l'autre côté avec ceux qui sont perdus sur le chemin. Donc celui qui étudie tout seul, il est comparé comme étant quelqu'un qui est perdu sur le chemin. Donc là encore on voit que la Gemara a insisté, d'accord, pour bien nous montrer l'importance de l'étude en groupe de la Torah, qu'elle ne doit pas être réservée à une élite, d'accord, tournée sur elle-même, mais aller vers les autres pour étudier. On continue toujours dans les comparaisons. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, un enseignement au nom de Rav Nachman, fils de Yitzhak. Lama nimshelu divrei Torah keretz. On a comparé la Torah au feu jusqu'à présent. Maintenant, on dit pourquoi est-ce que la Torah est comparée à un arbre? Où est-ce que je vois que la Torah est comparée à un arbre? C'est un verset qu'on connaît tous par cœur. Chez Nehemar, Etz Chaim hi la machazikim ba. C'est un verset célèbre qui est écrit dans plein de synagogues, etc. Etz Chaim hi, la Torah est un arbre de vie, la machazikim ba, à ceux qui s'attachent à elle. C'est-à-dire que de la même façon que lorsque tu es emporté par un fleuve, tu es bien content d'avoir une branche d'un arbre solide et que tu t'accroches à cet arbre-là pour ne pas être emporté par ton fleuve, la Torah c'est exactement la même idée. Il y a tout le flot de la civilisation, de la mode, des mouvements de pensée, etc. La Torah c'est un arbre solide, costaud, tu t'accroches à son arbre, à sa branche, d'accord, et tu restes attaché à la vie sans être perdu par tous les mouvements de société qui peuvent exister
ton époque. D'accord? Donc, la Gemara pose une question, elle dit pourquoi on compare ça à un arbre? Pourquoi la Torah elle est comparée à un arbre? Je sais pas, il y a plein d'autres choses solides. D'accord? Donc, tu pourrais comparer à d'autres choses solides. Pourquoi à un arbre? Réponse de la Gemara, Lomar Lecha. Ma etz katan madliket agadol, af talmidei chachamim ketanim mechadedim et agdolim. Très drôle de comparaison de la part de la Gemara. De la même façon que les arbres, c'est du bois, et que le bois, ça reste malgré tout quelque chose de vivant et de fragile, et que dans le feu, il peut y avoir une toute petite branche incandescente qui va mettre feu à un arbre immense. Une petite allumette peut mettre le feu à toute la forêt. De la même façon, et ensuite, si on met le feu à un grand arbre, on commence par un petit feu. Exact. C'est voulu. C'est pas que c'est par hasard. Ah non, c'est pas par hasard, vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on veut allumer un foyer, tu commences par un petit. Un petit. Pour des raisons thermodynamiques. Ok, je suis d'accord, ouais. Oui, on est d'accord. Et alors, vous allez dire, et alors? Thermo, pas therma. Quel est le rapport avec la Torah? Parce qu'on en dit que la Torah est comparée. Et bien on dit que c'est de la même façon. Dans la Torah, un petit, il peut allumer le feu d'un grand. C'est-à-dire que dans la Torah, des fois, tu as besoin des petits qui sont pas des grands talmidei chachamim, machin, mais tu as besoin des petits qui te posent des petites questions, des petits machins. Tac, ça permet aux grands talmidei chachamim d'aiguiser leurs connaissances. Il est là, le petit. D'accord? Parce que quoi? Parce que toi, le talmid chacham, des fois, parce que tu as une vision qui est tellement déjà haute, que peut-être que tu n'as pas fait attention des fois aux petits détails ou aux liens qu'on peut créer pour répondre à telle ou telle question. Et ça, c'est grâce au petit qui, lui, n'a pas énormément de connaissances, mais qui vient, il te pose des questions et en allumant exactement, en posant ces questions, il stimule le Talmid Chacham dans son étude. Et donc, de la même façon que l'arbre, il peut prendre feu, c'est-à-dire il s'allume par une petite étincelle, et bien de la même façon le Talmid Chacham, il est gadol grâce aux petits élèves, aux petits qui connaissent pas grand-chose, mais qui lui posent plein de questions et du coup ça lui permet d'aiguiser sa connaissance et son savoir. D'accord? Donc là encore l'importance du lien entre le petit et le grand pour nous montrer que la Torah ne doit pas être détachée dans les sphères, d'accord, mais qu'elle doit avoir un contact, une relation avec les Talmidei Chachamim et les petits, d'accord, qui sont là pour enseigner et pour plutôt poser des questions. Ben oui, parce que le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la Torah. D'accord? Le feu, c'est la Torah. C'est pas le feu ici. On aurait pu imaginer au début, quand on a commencé à parler, on aurait pu dire non, mais c'est le feu négatif qui ruine tout. Non, en fait, ici, c'est le feu positif de la Torah qui vient nous illuminer, d'accord? Qui nous permet d'être portés par quelque chose. Comment je suis porté? Parce qu'il y a les petits qui me posent plein de questions. D'accord? C'est eux qui me poussent et il faut que je sois capable de répondre. Donc, du coup, ça me motive dans ma propre étude. Oui, aussi, bien sûr, mais c'est pas fini, vous allez voir, c'est notre sugia. Ve'ainu de'amar Rabbi Hanina. Et c'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Hanina, écoutez ça. Harbe la matzti merabotai, ou mechavera yoter merabotai, ou mitalmidai yoter mikulad. C'est une phrase célèbre, hyper connue et très jolie. Rabbi Hanina dit la chose suivante. Harbe la matzti merabotai. J'ai beaucoup appris avec mes maîtres. Mechavera yoter, mais j'ai encore plus appris avec mes amis d'études. Encore plus, pourquoi? Parce qu'avec mes amis, je me suis confronté à quelqu'un. Le Rav, lui, il a donné son shiur, il est parti. Le Rav, c'est comme ça, tu vas dans n'importe quel yeshiva, le Rav, il vient, il a préparé son shiur, tac, il donne son shiur, et puis ça va, il s'en va. Par contre, une fois qu'il a donné son shiur, les élèves, entre eux, vont étudier. Et là, maintenant, donc j'apprends de mon maître, parce que mon maître, c'est lui qui m'a livré la matière première. Après cette matière première, il faut que j'en fasse quelque chose. Avec qui j'en ai fait quelque chose? Avec mon chaver, ma chavruta. Là, on a ce truc, j'ai compris, on a affiné la connaissance, nana. Donc il dit, j'ai beaucoup appris de mon maître, mais plus de mon chaver. Mais encore plus de mes élèves. Parce que de mes élèves, eux, avec leurs questions, leurs trucs, ils m'ont poussé dans les moindres recoins de ma connaissance. Et donc j'ai encore plus appris grâce à mes élèves. Nos commentateurs sur cette phrase-là, qui est célèbre, les commentateurs ils disent hop, tu vois qu'il y a un ordre. Tu vois qu'il y a un ordre. C'est d'abord le Rav, ensuite le Chaver, et ensuite l'élève. C'est-à-dire, ne saute pas les étapes. Tu dois avoir un Rav, tu dois avoir un Chaver, et ensuite tu fais des élèves. Ne commence pas à mettre les trucs à l'envers. Tu ne peux pas avoir des élèves si tu n'as pas d'abord eu un Rav et d'abord eu un Chaver.
Parce que sinon l'étude que tu vas enseigner, elle n'est pas à la hauteur, parce que tu n'as pas eu une matière première. Tu ne peux pas toi-même te dire, ah bah tiens, j'ai appris une ligne, viens, je te fais un cours. Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle a besoin d'avoir une vision plus globale, plus large. Dans ce que tu transmets pas que une ligne. Tu dois transmettre tout un passif, tout un actif, tout ce qu'il y a dedans. D'accord ? Et donc, disent nos commentateurs, tu dois suivre l'ordre. Tu dois commencer par apprendre de tes maîtres. Ensuite, tu dois avoir confronté ta connaissance avec un chaver. Et ensuite, avoir créé un groupe pour transmettre. D'accord ? Tu dois suivre cet ordre-là pour que ta Torah soit vraiment, entre guillemets, bonne. D'accord ? Que tu sois sûr qu'elle soit bonne. Parce que sinon, c'est très dangereux. Si tu commences tout de suite à enseigner, alors que tu n'as pas eu et le maître et le chaver, tu risques de commettre des erreurs énormes dans ta façon de lire ta Torah. On continue. Rabbi Hanina bar Papa, Ramé. Rabbi Hanina vient confronter deux versets qui semblent se contredire. Ktiv, il est écrit d'un côté, dans le livre de Ishaya. Likrat Sameh Hetayu Maïm. Traduction. Likrat Sameh, lorsque devant toi il y a quelqu'un qui est assoiffé. Hetayu Maïm, tends-lui de l'eau. Donc tu vois quelqu'un mort de soif, eh ben bouge-toi, amène-lui de l'eau. D'accord ? C'est un premier verset. Urtiv, mais il y a un autre verset, toujours dans le même prophète Ishaya, où il est écrit Hoy kol tzameh lechu lamayim. Il est écrit, toujours dans Ishaya, vous les assoiffés, allez vers l'eau. Où est la contradiction ? Je ne comprends pas. D'un côté, tu vas le chercher tout seul, on te l'apporte. D'un côté, on te dit, si tu vois un assoiffé, c'est toi qui dois lui donner de l'eau. De l'autre côté, on dit, assoiffé, va chercher de l'eau. Alors on lui amène où il doit. De quoi ? Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas ça la question. Ça c'est pareil. D'accord ? La question c'est la question c'est pas celle-là. La question ici de la Gemara, je dis pas que votre question n'est pas une question. C'est une question de pshat du verset. Ok. Mais là ici la question de la Gemara c'est la suivante. Je ne comprends pas si c'est Rami c'est une objection entre deux versets. C'est-à-dire qu'il faut trouver la contradiction interne dans les deux versets. C'est quoi la contradiction ? C'est pas le singulier ou le pluriel. La contradiction c'est pourquoi d'un côté je me dis quand il y en a assoiffé, c'est moi qui dois lui amener de l'eau. Et de l'autre côté, je dis à l'assoiffé, vas-y, va te prendre à boire. D'accord ? Alors c'est qui ? Est-ce que c'est moi qui dois lui amener ou est-ce que c'est lui qui doit aller chercher son eau ? Alors on n'est pas ici dans une réponse de oui, mais tout dépend, peut-être qu'il est mort de soif et il peut pas attirer, aller vers de l'eau, alors il ne doit pas le laisser crever là dans le désert, donc tu dois lui amener. D'accord ? Donc bien évidemment que c'est pas ce genre de réponse qu'on attend, c'est plus une réponse avec une... Bien Chazak, en plus, forcément, Chazak, donc on a bien compris qu'ici on ne parle pas du tout d'eau, mais on parle de Torah. Donc la question c'est... donc la question est la suivante. Alors une seconde, si tu me dis que l'eau c'est la Torah, comme on le dit toujours, si tu me dis que l'eau c'est la Torah, alors finalement c'est une question de fond ici qui se pose. Quelle est l'approche qu'on doit avoir avec la Torah ? Est-ce que c'est à nous d'aller vers ceux qui sont éloignés en leur disant viens, toi tu es assoiffé, hein, tu n'as aucune connaissance de Torah, tu n'as rien, tu es assoiffé, donc nous on doit aller t'amener notre Torah, ou bien on doit dire dis-moi, quand il viendra je lui donnerai à boire. Quelle est la démarche qu'on doit avoir ? C'est une vraie question ça. D'accord ? Est-ce que ça nous aller vers l'extérieur ou bien c'est à eux de venir au Beth Midrash ? D'accord ? C'est quoi la rencontre, elle va dans quel sens ? C'est ça. D'accord ? Elle est où là ? Elle est où la direction ? Elle est où la direction ? Oui. Oui. Donc il y a une démarche déjà à la base d'aller vers l'eau. Donc quand on parlait de gens, est-ce qu'on doit aller vers les gens ou alors c'est pas des gens qui l'engagent, c'est des gens qui parce qu'ils ont soif. C'est des gens qui ont quand même une envie d'aller vers la Torah. Alors le problème c'est quoi ? C'est que alors si tu dis ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le truc c'est que si on dit ça, si t'es assoiffé, t'as besoin de ça. Alors pourquoi tu vas pas tout seul ? Bah oui. Voilà, ouais. Non, mais la question, c'est Vous voyez ce que je veux dire ? Si t'es assoiffé, alors pourquoi tu vas pas ? Pourquoi j'ai besoin d'un premier verset qui me dit non, c'est à toi, le Talmid Chacham, c'est au Talmid Chacham d'aller vers l'assoiffé. Viens tout seul. Je suis pas d'accord. Allez-y. Je pense que c'est un bon point.
Mais souvent, on a soif, mais on ne sait pas qu'on a soif. Khazak. Il y a des gens qui sont physiquement assoiffés, Non? d'accord, mais ils n'ont pas conscience, ils n'ont Pas pas que c'est vu. ça qui leur manque. Il ne sait pas que c'est ça qui leur manque. N'est-ce pas que c'est ça qu'on dit aux petits vieux à chaque fois qu'il y a l'été qui arrive? Mais allez boire, on dit mais j'ai pas soif. Mais comment ça t'as pas soif? T'es en train de t'es tout sec. En plus, ils sont assoiffés d'eau. Il y a D'accord? d'autres Oui, l'eau c'est la Torah toujours. choses. Mais ils peuvent être assoiffés d'autre chose que d'eau. Ah non, là ici on parle de l'eau. de l'eau forcément parce que l'eau c'est l'eau Torah quoi. D'accord? Donc du coup peut-être qu'ici il est assoiffé, mais il sait pas qu'il est assoiffé. Donc du coup le gars qui est dehors, le juif qui est abandonné de toute Torah, qui connaît rien, il est nécessairement assoiffé, celui-là sa neshama a soif. Parce qu'elle peut pas vivre sans Torah, mais il n'est pas conscient. Alors je fais quoi? C'est à moi d'aller vers lui? Ou bah quand il prendra conscience il a qu'à venir? Logique. Ah ah. Alors, réponse. Il y a des. Attention à la réponse. Oui. Accroche-toi. Alors on dit tout dépend. Et quoi? C'est pareil, hein. Im talmida gunhu likrat sameh et ayumaim ve'ilo hoy kol sameh lechu lamaim. Il nous dit tout dépend. Qui est l'individu en question? Si L'assoiffé ou l'autre? l'assoiffé. En préambule, vous avez dit il n'y a pas soif, pas soif, qui c'est qui a soif. Vous avez dit ça tout à l'heure. Quoi Il y a 10 minutes. Quoi dites? De quoi? Je sais pas. De quoi vous parlez? Non. Tu provoques, toi. On va te retirer ton point. Mais de quoi? Je sais Tu pas. t'enfonces là. Franck, tu t'enfonces et tu vas être surpris par la réponse, Franck. Tu vas être Alors, surpris par la réponse. la réponse est dure. La réponse, la réponse est Ça s'adresse à sévère. lui. La réponse est sévère. La réponse nous dit tout dépend qui est l'élève en question. Qui est l'élève en question. Si l'élève, alors qui est pas encore un élève, puisque sinon il n'est pas assoiffé. Si l'individu en question, il est hagoun, il a de bons traits de caractère, alors celui-là, ça vaut le coup d'aller le chercher. Par contre, si celui-là, tu vois qu'il est au niveau humain, il n'est pas bon, alors celui-là, c'est pas à toi d'aller le chercher. Quand il aura soif, il viendra tout seul. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, C'est normal. c'est dur, hein? Dur, sévère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas. Il dit c'est trop facile, quoi. Alors quoi? C'est à nous d'aller vers tout le monde. Mais ce gars-là, il est complètement tordu. Regarde comment il se comporte. Je parle même pas de Torah, hein. Je parle de son comportement humain. S'il n'a pas un bon comportement humain, c'est pas à toi de lui amener la Torah. Non. Derech Eretz. La Torah, tu l'amènes à quelqu'un, tu vois qu'il y a quelque chose. Il est déjà un peu affiné. Il s'est travaillé. Alors, il n'est pas assoiffé. Il y a une base. Si, il a assoiffé de Torah. Il est assoiffé de Torah. Non. Il est déjà. Enlève-le. Il est assoiffé de Torah, S'il est mais il déjà a... Non. Tu Votre peux te... premier, il est prêt. Il est mûr. Il faut juste lui expliquer que peut-être qu'il n'a pas le niveau, mais qu'il peut l'obtenir, qu'on l'attend. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est un voyou. C'est pas un problème de niveau. C'est que c'est pas un voyou, c'est un gars qui se comporte bien, j'ai dit que c'était il se pas un tient voyou. bien, il parle bien, il a des bonnes midotes, il est généreux. Celui-là, la Torah, ça vaut le coup de lui amener à lui. Pourquoi? Parce que comme le terrain est déjà... Il est réceptif. Exactement, il est déjà travaillé. vaut pas le coup. Sa Torah, elle va amener des fruits tout de suite. Ça vaut pas le coup aussi de l'apporter à quelqu'un qui justement se comporte pas suffisamment bien. Et qui pourrait du coup être transformé grâce à ça. Les rabbinim, ils sont pas d'accord. Ouais. Vous êtes un professeur que vous avez des élèves en retraite avec des bonnes notes. Vous allez pas venir apprendre. Je parle pas de Non, non, c'est pas pareil. non, je parle pas des bonnes notes. Parce que s'il a des bonnes notes, si tu parles d'un élève qui a des bonnes notes, ça veut dire qu'il a déjà de la connaissance. Je parle pas de ça, moi. Je parle pas de quelqu'un qui a de la connaissance. Parce qu'effectivement, la preuve, votre exemple, c'est un contre-exemple, c'est un exemple pour moi ce que vous dites. Parce que s'il est là et que je vois qu'il y a un élève qui s'accroche, qui fait des efforts et qui arrive pas, mais celui-là, alors celui-là, je dois lui amener la Torah. Celui-là, ouais, je lui amène. Non, on ne parle pas de voyou. Mais l'autre, le voyou qui est dans la rue, qui vole la mémé avec son sac, celui-là, je lui amène pas la Torah, Non, celui-là. mais attendez, celui-là, il faut attendre qu'il ait un éclair de lumière. Oui, c'est ce qu'a dit l'Admara, oui. Peut-être qu'il n'est pas Oui. il ne sait pas, il ne pas. Il vole parce qu'il n'a pas la Il ne sait pas. Mais il y a un principe dans la Torah. Ça, c'est socialiste. Mais non, mais c'est quoi le
principe. Est-ce qu'il n'y a pas plus de bonté, Trésed, à aider celui qui est en difficulté? Et non, tu sais pourquoi? Tu vas rien faire. Khazak. Tu vas rien faire. Merci. Parce que si tu vas vers un gars qui a des traits caractères détestables, on ne parle pas ici de gars qui est un intermédiaire, détestable, qui est paragoun. Il n'a pas dit il est moyen, il est paragoun. Ton état d'esprit. D'accord, il a fracassé une petite vieille pour lui voler son sac. Celui-là, tu lui amènes pas la Torah. Il n'est pas prêt. La Torah que tu vas lui amener ne sera pas bonne. De laisser tomber. Excusez-moi, vous avez l'habitude d'aller sur des extrêmes, mais là, d'un coup, vous nous sortez un verset où soit on lui amène, soit on lui dit d'y aller. Et puis là, tout d'un coup, la deuxième catégorie, c'est des vauriens et des voyous. Mais c'est ça qu'il nous dit, l'Ohagoun. C'était pas ça, a priori. Mais non, mais c'est ça l'Agmara. L'Agmara, elle t'a posé une question. Elle t'a trouvé deux versets qui se contredisent. Soit la Torah, je l'amène, soit c'est lui qui se débrouille tout seul pour venir. De qui on parle, pose l'Agmara comme question. Et il dit, en fait, on parle de deux extrêmes. D'un gars qui est Hagoun et d'un gars qui n'est pas Hagoun. Celui qui est Hagoun, celui qui a déjà de bons traits de caractère, tu le vois, il vient pas à la choule, il n'est pas religieux, rien. Mais tu l'as croisé dans la rue, tu vois, il se comporte bien, c'est un gars bien, il a des bonnes midotes et tout. Derech Eretz, Kalma la Torah, le Derech Eretz, les traits de caractère, il précède la Torah. Ça veut dire qu'il faut déjà, si on lit tout Bereshit avant de commencer Shemot, c'est parce qu'on apprend le Derech Eretz, on apprend à se comporter comme un homme. Si tu te comportes comme un homme, je veux bien t'amener de la Torah. Sinon, la Torah que je vais te donner, elle va porter des ronces. Elle va porter des ronces. Alors que si tu t'es déjà travaillé, la Torah que je vais te livrer, elle va porter des fruits. Je ne dois pas sacrifier la Torah. Oui. Non, je sais pas pourquoi je... Resh Lakish. Avec Rabbi Yochanan. Rappelez-vous Resh Lakish. Qu'est-ce qui s'est passé avec Resh Lakish? Qu'est-ce qui s'est passé? Un brigand des chemins. Un brigand. D'accord? Rabbi Yochanan, il le voit comme ça. Au début, il croyait que c'était une femme. C'est la Gemara qui raconte. Il était le long d'un fleuve. On dit qu'il avait une chevelure magnifique. Il était de dos comme ça. Il avait une chevelure magnifique, blond, etc. Rabbi Yochanan, il le voit comme ça, il dit « Oh !» Canon. Bon, c'est Rabbi Yochanan, non, il n'a pas dit canon. Il a dit très certainement une échette Raïl. C'est ce qu'il a dit. Très certainement, je vois devant moi la manifestation d'une échette Raïl. Donc il va vers elle en espérant se présenter. Finalement, il se tourne et c'est un homme. Il dit « Ah, zut, c'est un homme !» Il dit « je veux qu'il se marie avec ma sœur. Un homme aussi beau, c'est magnifique. Il va se marier avec ma sœur. » Mais il s'avère que c'est un brigand, un très grand brigand. Il lui a dit « si tu acceptes de faire tes chouvas, alors j'accepterai de te donner ma sœur en mariage. » Il a fait tes chouvas et il est devenu Resh Lakish. Resh Lakish, c'est un des... Il a fait un pas. Alors la question, c'est la question que posait notre ami... Lionel, merci. Il se posait la question de savoir, mais alors, là on a fait quoi là? Qui va vers qui? On a ramené, on a été vers lui. Qui va vers qui? On a été vers lui. En réalité, Rabbi Yochanan, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est l'autre qui est venu étudier. C'est pas Rabbi Yochanan qui l'a amené. Ok, c'est tout. Mais après, je suis reparti. Bah d'accord, je te vois un gars tout pourri dans la rue. Je veux dire, hey, si tu viens faire tes chouvas, d'accord, alors tu auras quelque chose de bien. D'accord, mais après, je retourne dans mon Midrash. Après, c'est à toi de venir. Si tu viens pas, tant pis. Où je place celui qui mange taref, qui est marié avec une goy, qui fait pas Shabbat. Non mais du coup qui fait aucune C'est différent. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je le place du côté. La question quand même. Je le place du côté de celui que je vais aider ou de celui qui doit faire. Bien sûr, celui que je vais aider. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Le caractère. Exactement. C'est le trait de caractère. Khazak, il parle ici de Hagoun ou pas Hagoun. Ton trait de On caractère. parle de bonne midote Exactement. en dehors de la Torah. Oui, justement, c'est ça le truc. Bonne midote Parce que personnelle. n'oubliez pas que c'est un tsamé, les deux, ils sont tséméim. Les deux, ils sont assoiffés. C'est-à-dire que les deux, ils connaissent rien. Mais il y en a un vers qui je vais faire l'effort d'aller vers lui, alors que l'autre, j'attendrai qu'il vienne pour lui parler. C'est deux approches différentes, mais tout dépend de ce qu'il est lui au plus profond de lui-même. D'accord? Je ne peux pas demander à tous les Talmidei Chachamim d'aller parler à n'importe qui, c'est pas possible. Alors après que quelques-uns aiment bien le faire, moi ça ne me dérange pas, d'accord? Mais là ici on parle des Talmidei Chachamim, l'idéal de la Torah. Je vais vers l'autre ou j'attends qu'il vienne vers moi. Tout dépend de ses traits de caractère. S'il y a quelque chose de bon, alors j'y vais. Alors on pourra toujours répondre, oui mais un juif a toujours quelque chose de bon.
Mais pas nécessairement. Non, il faut qu'il le ressorte. Exactement. C'est la base de notre politique de conversion. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense Ça n'a rien à voir. Et dans la démarche. Non, c'est parce que c'est un autre sujet complètement, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Je n'interviens pas, mais j'ai des arguments Mais pour j'entends bien, dire quand que même. ça a à voir. Monsieur, Ah, ok. D'accord, qui définit celui qui a Agoun? Ça, c'est un sujet. c'est un autre sujet. Cachin qu'il est caché à machin, il ne peut pas avoir de référence. C'est ça. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase-là. C'est tout. Tu peux trouver aussi des individus Qui mangent cachère et qui n'ont pas de DRR. qui sont dans la pratique de certaines mitzvot, On en connaît, hein. mais qui n'ont aucune qualité humaine, etc. Et ça, leur Torah n'est pas meilleure que celui qui en a pas. Ça, c'est une catastrophe aussi. La Gemara continue. Toujours dans ce sens-là, on a compris le lien, élève, etc. Rabbi Hanina Bachama Rami, il y a encore une objection avec des psukim différents. Ktiv, il est écrit dans le livre de Michelet, dans le livre des Proverbes. Yafutsu ma'ayenotecha chutza. Il est écrit dans Michelet que tes sources d'eau, ma'ayanot c'est les sources d'eau, que tes sources d'eau, donc là encore c'est la Torah, on a compris, que tes sources d'eau aillent vers l'extérieur. Yafutsu ma'ayenotecha chutza. Et de l'autre côté, il est écrit, Urtiv, c'est toujours dans Michelet, c'est le verset d'après, Yiyu lecha levadecha, que cette eau soit pour toi tout seul. Ah, je comprends rien. Tu viens de me dire que la source d'eau, elle doit aller vers l'extérieur, et maintenant tu me dis que la source d'eau, elle est que pour moi. D'accord, comment ça fonctionne ça? La Torah, donc, est-ce qu'elle doit aller vers l'extérieur ou elle est réservée pour l'intérieur? Réponse, c'est la même. Im talmidagun hu yafutsu ma'ayenotecha chutza. Ve'im lav yiyu lecha levadecha. C'est exactement la même réponse que tout à l'heure. Tout dépend. Si c'est un élève qui mérite qu'on s'intéresse à lui par son comportement, alors là, oui, les sources d'eau de la Torah doivent aller à l'extérieur. Mais sinon, ça reste à l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement les élèves doivent se trouver un bon maître, mais le maître, il doit aussi se trouver de bons élèves. Mais oui, rappelez-vous. Rappelez-vous. Ça a l'air de vous désespérer. Non, je ne rappelle pas du nom. Je ne rappelle pas du nom. Qui était avec celui-là. Rabat Gabriel? Ah, je ne me rappelle plus du nom. Qui était celui qui était le chef du Beth Midrash et qui a interdit l'accès à tous les élèves qui n'étaient pas Hagounim? Ah oui. Je crois que c'est Gamal Gabriel. C'est ça? On est d'accord? Sur son seul. Mieux que ça, les commentateurs nous disent qu'il avait formulé ça comme un décret. Rabbi Gamiel, qu'il avait formulé ça comme un décret et qu'il avait proclamé à toute la communauté: seuls les élèves dignes de ce nom au niveau de leur comportement peuvent accéder au Beth Midrash. Sinon, tous les autres dehors. Il a transformé dans la fameuse phrase de Toho Kebaro. Je veux, ce qui étudie la Torah, quelqu'un qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas de faux semblants, pas de traits de caractère tordus, etc. Je veux qu'il soit intègre, à 100% avec des midotes exceptionnelles. Sinon, dehors. On nous raconte qu'il n'y avait plus personne au Beth Midrash. Il n'y avait plus personne. Même ici, il n'y avait plus personne. Jusqu'au moment où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé à sa place. Et lui, il a dit: je lève le décret parce qu'il est trop sévère. Parce que la Torah a besoin aussi d'avoir un peu de souplesse, de fermer un peu les yeux, de ne pas être trop rigoureuse, parce que sinon, il n'y aura plus personne au Beth Midrash. Et on nous raconte que lorsqu'il a réouvert le Beth Midrash, on a rajouté des bancs et des bancs et des bancs, parce qu'on a accueilli énormément de personnes. Parce que oui, c'est vrai, mais encore faut-il que, comme vous avez dit, il y a l'élève qui doit choisir son maître, et il y a le maître qui doit choisir la qualité de son élève. Sinon, la Torah ne peut pas être bonne. Il y a une note que vous devez avoir de Rambam. Ouais, je vous écoute. Talmud Torah et Shulchan Aruch. Donc c'est le rabbin qui parle. Vous l'avez? Quel numéro? C'est le numéro 41. Ah, j'ai pas les mêmes numéros. Sur quel C'est sur celui-ci. Exactement celui-là. Ah ouais, je regarde. Yehulecha Levadecha. Ah, je regarde. Yehulecha Levadecha. Je l'ai. 27.
Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que... Comme ça réconcilie tout le monde. Tout le monde va être content. Bah voilà. Ah, pas mal, pas mal. Il avait une question. Pas mal. Attends une seconde, Quels avant la sont question. ceux qui peuvent revenir la semaine prochaine? Je vous donnerai la liste. Regardez Rachid. C'était Rachid qui vous donne le Rachid? Non, c'est pas Rachid. Alors il y a déjà Rachid. Regardez Rachid déjà. D'accord. Alors où est-ce qu'il est? Tac, 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 je le cherche. Oui, génial. Regardez. Yafutsu Mayenotecha Chutsa. Rachid vient un peu répondre à votre question de oh, c'est quand même sévère cette histoire-là. Rachid vient un peu répondre à ça. Regardez ce qu'il dit. Yafutsu Mayenotecha Chutsa, que tes sources doivent aller vers l'extérieur. Donc en sous-entendu, bah ouais, vas-y, la Torah, il faut qu'elle soit répandue partout, quelles que soient les qualités de l'individu. Rachid nous dit Im Hagun Hu, s'il est Hagun, alors effectivement tu dois lui transmettre la Torah. Mais de quoi on parle exactement? La sélection de Hagun ou pas Hagun? Il nous dit et morlo citré Torah. Pour les secrets de la Torah, tu les réserves à celui qui est Hagun. Ah ouais. C'est plus précis. Les citrés de la Torah, les secrets les plus profonds de la Torah, ça, tu le livres pas à n'importe qui. Les secrets de la Torah, alors là, tu as une sélection extrême pour que l'élève qui va écouter les secrets de la Torah, celui-là, il doit être tip-top au niveau des traits de caractère. L'autre, celui qui n'est pas tip-top traits de caractère, donne-lui de la Torah, mais pas les secrets, pas la profondeur de la Torah. Comment ça va les trucs, les schémas Israël, quoi, les trucs simples. C'est logique que les secrets de la Torah. Donc du coup, Rachid donne cette réponse-là, c'est pas mal. La note n'est pas finie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Pour nous, les secrets de la Torah. Après. Je l'ai pas, votre truc. C'est dans Rachid. Ah, Rambam, ça y est. Oui. Après, je vous bénis. Moi, je mon père. C'est la Shouchan. Khazak. Regardez ce que dit le Rambam. Il y a une note ici sur le Rambam. Le Rambam dit She'en melamedim Torah les Talmid she'eno hagun. Écoutez bien, c'est la halakha. Hein. Ceux qui enseignent. C'est repris dans la halakha. Pardon. Vous l'avez dans vos notes pour ceux qui ont cette édition-là. Note 27. Écoutez ça. Écoutez. Il est écrit dans le Rambam. Il y a une interdiction d'enseigner la Torah à un élève qui n'est pas convenable. C'est une interdiction d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Hagoun. Alors qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors quoi, tu le laisses crever dehors, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et là, marzirim oto les moutav ou manhigim oto bederech yishara. Mais prends-le, mets-le sur un droit chemin au niveau du comportement, et ensuite tu lui enseignes la Torah. Regarde s'ils sont. Donc il y a une démarche. Les Acharmiken, écoutez, j'ai pas fini. J'ai pas fini, Maïmonide. J'ai pas fini. Les Acharmiken, Botkin Oto. Imachen ou l'herbe derrière Tova. Vérifie. Veim kenhu, Marnisimoto, les bêtes midrash. Il s'est amélioré. Rambam, génial. Il dit, une fois que tu as été chercher ce gars-là qui est un peu paumé, c'est un juif, il y a une neshama là-dedans, non? Donc tu dois aller le chercher. Tu vas pas commencer à lui donner la Torah, machin. Ça va pas porter des fruits. Tu vas lui faire travailler ses midot. Comment on se comporte comme un homme. Qu'est-ce que c'est, le chesed, la générosité, le machin, d'accord? Du truc. Une fois que tu as fait ça, tu le mets sur le droit chemin. Ensuite, tu vérifies. Est-ce que ça tient la route? S'il tient la route, tu le fais rentrer au Beth Midrash. Donc on cherche tout le monde en fait. Donc en réalité, on voit en fait c'est à double détente. C'est pas que je vais aller lui enseigner la Torah à un gars d'accord qui est complètement paumé, truc dans la rue, qui fait n'importe quoi, qui se drogue, etc. Non, celui-là, tu l'abandonnes pas non plus. Tu vas le chercher, tu le mets sur le droit chemin. Une fois qu'il est sur le droit chemin et que tu vois que ça y est, ça commence à prendre. Là maintenant tu lui mets la Torah dans la bouche. Mais avant tu lui mets pas de Torah. Tu lui mets juste du derrière. Vous pouvez finir le Rachid. Alors, Imlav yulecha levadecha. Ve'im lav yulecha levadecha. Et sinon que ça soit que pour toi. Ve'en les arim itra. Et que les étrangers ne soient pas avec toi. C'est-à-dire que c'est que pour toi. Les harim, c'est encore. De quoi? C'est pas Avodazara? Non. Peut-être, oui. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? C'est très fort ce qu'il est en train de nous dire. C'est très dur. C'est les deux. Et il nous dit parce que sinon, l'autre, il est comme un étranger. Il est comme un étranger. Il n'a pas sa part. Il n'est pas dedans. C'est comme un étranger.
s'il n'y a même pas des midot, c'est comme un étranger. Donc tu ne peux pas lui donner les secrets de la Torah. C'est comme si tu donnais les secrets de la Torah à un gars dans la rue. Tiens, je te donne les secrets de la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comme un étranger, c'est même comme un non-juif. Exact. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Un zar. Zar, c'est un étranger. C'est un avodazara. Avodazara, c'est pas pour rien. C'est ce mot-là. Il est étranger. Il a un autre culte. Il a un autre service. Donc les secrets de la Torah, pour lui, ça va être comme un étranger par rapport à la Torah. Parce que ça ne correspond pas du tout. Il est étranger à cette Torah que tu lui dis. C'est pas qu'il ne faut pas lui donner, c'est que de toutes les manières, il n'en a pas lu. Bah oui, c'est pour ça. Donc garde-la pour toi, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça va être une catastrophe, ça va être n'importe quoi. Est-ce qu'on peut Ouais. Allez, à quoi? au comportement de Yaakov envers Yosef, qui lui, Yaakov avait enseigné aux 17 ans qu'il avait appris avec Shechem et Ever. Puisqu'il n'avait pas enseigné. Et alors, ça. qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que là, on dit que Yosef était un Goun, Ouais. alors que peut-être pas ses frères. Ouais. Pas au même niveau. Ah, donc il a choisi Yosef pour lui enseigner des trucs. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on peut faire ce raisonnement-là? Je suis pas sûr, parce qu'on considère que tous les enfants de Yaakov. Parce qu'on Non, parce qu'il se pose la question. Il se pose la question de savoir, est-ce que cette histoire de Hagoun, donc du Talmid Racham qui va enseigner que à l'élève qui est Hagoun les secrets de la Torah, est-ce que c'est le même raisonnement que Yaakov a pu faire avec ses enfants, en se disant, moi, ma Torah, je l'enseigne à Yosef, parce que Yosef, je sens qu'il est Hagoun, mais les autres, je ne leur enseigne pas la Torah. Alors, premièrement, on sait qu'il a aussi enseigné la Torah aux autres, mais, Chazak, mais il a livré à Yosef quelque chose qu'il n'a pas livré aux autres, ça on le sait. D'accord? Donc, est-ce qu'il s'agit des secrets de la Torah parce qu'il le pensait plus Hagoun? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, les commentaires classiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il lui a livré une Torah d'exil. Parce qu'il savait qu'il allait se retrouver confronté avec l'exil en Égypte, alors que les autres allaient rester en Israël pour l'instant. Donc il s'est dit, lui, Yosef, il faut que je le prépare avec des éléments autres que les autres frères. Exactement. Donc à lui, je vais lui transmettre quelque chose de plus. Les secrets de la Torah, les secrets de la Torah, parce qu'il en a besoin pour tenir dans l'exil égyptien. Mais les autres, ça va, quoi. Ils sont avec moi à la maison, il n'y a pas de souci. On continue. Toujours dans les comparaisons de la Torah avec l'eau, etc. Amar Rabbi Hanina Baridi, Lama nimshelu divrei Torah lemaim. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on compare la Torah à l'eau? Parce que concrètement, c'est quoi la raison de l'eau? Dirtiv, Hoi kol tzameh lechu lamaim. Alors déjà, d'où est-ce que je sais que je compare la Torah à l'eau? C'est le verset qu'on a déjà cité. Vous, les assoiffés, allez vers l'eau. Donc on parle ici de Torah. Donc l'eau, c'est la Torah. Donc ça, on a compris. Bon, alors pourquoi on la compare à l'eau? L'eau barlecha, c'est pour t'enseigner. Mamaim manichim makom gavoa veolchim le makom namour. Av divrei Torah. En mitkayemim ela bemishedato shfela. Très bel aussi enseignement, très célèbre aussi. Hein. Là, on est vraiment dans du classique. Les lois de la pesanteur. On nous dit de la même façon que les lois de la pesanteur font que l'eau, quand tu la mets en haut, elle trouvera toujours ses chemins pour descendre, quoi qu'il arrive. Il y a la moindre faille, fissure, machin, hop, elle va la trouver. D'accord? L'eau, elle est exceptionnelle. Elle va toujours trouver le truc pour descendre. De la même façon, la Torah ne peut se développer que chez celui qui a l'esprit bas. C'est-à-dire que la Torah, elle va toujours vers le bas. Donc toi, même toi qui maîtrises la Torah, ne pense pas que tu es en haut de la montagne, quoi. Parce que sinon, si tu penses être en haut de la montagne, sache que ta Torah, elle va t'abandonner. Elle va tomber. Elle va aller vers le bas. Donc si toi tu penses, parce que tu es un peu orgueilleux, que ouais, j'ai de la Torah en moi, je suis grand, je suis quelqu'un de bien, sache que la Torah, elle ne restera pas chez toi. Parce que la Torah, elle va toujours vers celui qui est plus bas. Si tu es humble, la Torah, elle est mitkayemet. Si tu es orgueilleux, la Torah, elle te quittera, de toute façon. Comme l'eau. Autre comparaison. Ve'amar Rabbi Oshaya, enseignement de Rabbi Oshaya, la manim shelu divrei Torah lishlosha mashkin. En réalité, la Torah, elle n'est pas que comparée à l'eau. La Torah, elle est comparée à 3 liquides. Quels sont les 3 liquides? Maïm, Yaïn, Chalav. L'eau, la Torah est comparée à l'eau, comme on l'a expliqué, au vin et au lait. Pourquoi on compare la Torah à ces 3 liquides et d'où est-ce qu'on voit d'abord qu'on compare la Torah à ces 3 liquides? Réponse. Premièrement, dirtiv, Hoi kol tzameh lechu lamaim. Par rapport à la comparaison de l'eau, c'est toujours le même verset. Vous les assoiffés, allez vers l'eau. Donc la Torah est comparée à l'eau. Bien, ça on a compris. Maintenant, donne-moi le deuxième. Quoi est-ce qu'on voit que c'est comparé au vin et au lait? Réponse. Lechu shivru ve'echolou ulchu shivru belo kesef uvlo mechir yain vechalav.
Il y a un autre verset qui nous dit, vous, allez manger et vous rassasier, et allez acheter quelque chose qui n'a aucune valeur, dans le sens qui est très, très haut, c'est-à-dire comment on peut dire ça en français, qui est sans limite, quoi. Inestimable. Allez faire l'acquisition de quelque chose d'inestimable, qui est comme du vin et du lait. Quelle est la chose inestimable en question? C'est bien évidemment la Torah, qui est donc comparée là au vin et au lait. Donc on a des psukim qui comparent la Torah à l'eau, qui comparent la Torah au vin et au lait. Maintenant qu'on a trouvé les psukim, se pose la question de savoir pourquoi on compare ça à l'eau, au vin et au lait. L'omar lecha, voilà la réponse. Mash losha mashkina lalu en mitkayemim ela bapachut shebakelim av divrei Torah en mitkayemim ela bemishedato shfala. Très joli aussi comme enseignement. Ces trois liquides, ils ont une particularité. Pour garder de l'eau, il faut que tu la mettes dans un ustensile en argile. Tu le mets dans un ustensile en or ou en argent, l'eau elle va prendre un goût, elle va tourner, elle va pas être mitkayemet. Très rapidement elle va s'abîmer. Pareil pour le vin, on l'a tous fait à la maison, dans les verres de kidouche là, en argent, machin. Tu mets dedans, c'est pas pareil. Il y a un goût, il y a un truc, ça reste pas longtemps, ça tourne très vite, etc. Tout ce qui est matière précieuse, ça ne correspond pas avec ces trois liquides. Ces trois liquides sont toujours préservés dans des ustensiles simples. De l'argile, du verre, très simple. Du carton, d'accord, très simple. Si tu le mets dans des ustensiles chers, il s'abîme. La Torah, c'est pareil. La Torah, elle ne peut être mitkayemet que si l'ustensile de ton corps est le plus simple possible. Si tu te penses être de l'or ou de l'argent et des trucs précieux, etc., sache que ta Torah, elle va tourner. Elle ne va pas être mitkayemet. Il faut le truc le plus simple pour préserver l'authenticité de la Torah. Sinon, elle prend un goût, elle prend une couleur qui n'est pas sa vraie couleur et son vrai arôme. Tu vois tous ceux qui sortent. De quoi Non, quand tu vois tous ceux qui vont sortir, ça va être dur d'avoir mignonne. Vous faites déjà la liste. Entre ceux qui ne sont pas à Goun, ceux qui sont le frère. Pour terminer, Kédé Amar, comme on raconte l'histoire suivante. Bératé des Kessar, un jour la fille du César, du gouverneur romain de l'époque, a été voir Rabbi Yoshua ben Hanania. Et elle lui dit, Chokma mefo ara bichlim bechoar. Elle dit, en le regardant comme ça, comment une aussi grande sagesse peut être contenue dans un corps aussi moche? Il n'était pas beau. Il n'était pas beau. Et elle dit, mais comment un homme aussi laid peut avoir autant de connaissances? Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Amarla. Comment un corps aussi beau il peut... De quoi Mais faut ara. En hébreu moderne, mais faut eret, mais en fait c'est me faut ara dans l'hébreu de l'époque. Amarla. Alors lui, il s'est pas démonté. Bon, il est pas très joli, d'accord, mais quand même un peu tenu. Et il lui dit, Amarla. Avir rame chamra bemane de facha. Il dit, écoute ma fille. N'est-ce pas que ton père, le gouverneur, garde son vin dans des ustensiles en argent, en argile? Donc la chokhma, tu me dis, elle ne peut pas être contenue dans un ustensile qui est laid, mais pourtant la Torah, le vin de ton père au palais, il est bien contenu dans un ustensile qui n'est pas très glorieux non plus. Hein, d'accord. Et pourtant c'est du vin qui est à l'intérieur. Donc même si le kéli n'est pas très joli, l'intérieur peut être magnifique. Amrale, et la bemaï nirme. Amarla, atun, dechash bitul remu bemane de ahava dechaspa. Il dit, écoute, regarde ce qu'on va faire. Tu vas aller voir ton père. Et tu vas lui dire que je lui donne un conseil. Parce qu'elle dit, il est dans un truc en argile, mais je sais pas, on n'a jamais fait notre expérience. Il dit, regarde ce qu'on va faire. Tu vas aller chez ton père. Tu vas lui dire de mettre tout son vin, de toute sa cave. Il va mettre tout son vin dans des ustensiles en argent. Et on verra ce que ça donne. Amarla, elle lui dit, atun dechashbitu remu bemane d'ahava vechaspa. Elle a été voir son père,
Ve'azla, ve'amrale, les avoua. Elle a dit à son père, papa, regarde ce qu'il m'a dit, il faut mettre notre vin dans des ustensiles en argent. Ramia le chamra b'mana de hava de chaspa, c'est ce qu'a fait le père. Ve'takef, et le vin a tourné. Atou ve'amroule. Alors on a convoqué le rave en question devant le gouverneur. On lui a fait un scandale, il dit hey, c'est quoi ce conseil là que tu nous as donné? Tout la vin qu'on avait dans les caves, tout a tourné à cause de toi, tout conseil pourri là. Amarla, les barté. Man amarla rachi. Amrale Rabbi Yoshua Bachanania. Et alors le César, il avait dit à sa fille, il a dit mais qui t'a donné un conseil pareil? Pourquoi on a fait un truc pareil? Elle a dit mais c'est pas moi, c'est Rabbi Yoshua qui m'a dit de faire ça. Car appelez-le, on le convoque. Amarle Amay Amrale Achi. Le César lui dit mais pourquoi t'as dit ça ma fille? Amarle qui est de Amrali Amrila. Je n'ai fait que lui dire ce qu'elle m'a dit à moi. C'est-à-dire moi, elle m'a critiqué en affirmant que du vin, de la chorma ne peut pas être contenu dans un corps qui est moche, eh bien, je lui ai envoyé exactement la même chose et je lui ai dit, regarde, ton vin c'est exactement pareil, si tu le mets dans un ustensile qui est trop joli, il va s'abîmer. Alors qu'un ustensile simple peut contenir le vin. Pour la Torah, un esprit simple, donc quelqu'un qui a un corps qui n'est pas très joli, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir un yetzer hara trop important de s'occuper de son corps toute la journée, nanana. Celui-là, du coup, sa Torah, elle peut être mitkayemet parce qu'il ne va pas être préoccupé par son aspect physique. Et on sait à quel point il est important pour un homme d'avoir des défauts pour pouvoir préserver ses qualités de comportement et de Torah. Il y a une expression dans la Gemara, pas ici, qui nous dit qu'un roi ne peut être nommé un roi ne peut être nommé que s'il a attaché à son cou une boîte de reptiles. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus sale dans la Torah, de plus bas dans la Torah que les reptiles. Hein. D'accord? C'est les trucs vermines, les machins, etc. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Un roi, il risque de devenir orgueilleux très rapidement. Pour qu'un roi soit nommé, il faut qu'il ait de quoi avoir honte sur quelque chose. Il faut qu'il ait des casseroles. Fillon, il va être élu. C'est une bonne conclusion. Fillon va être élu. Qui te l'a dit, le rabbin? Vous débranchez jamais. Attention, des casseroles, pas de lui, des casseroles de son ascendance. C'est-à-dire qu'il ne doit pas croire qu'il est roi du monde, etc. Hey, regarde tes parents, grands-parents, peut-être qu'il y a un truc qui est un peu louche dans ton ascendance là. Il y a des relations qui sont un peu. Shaoul, on pensait qu'il était mamzer. David, on pensait qu'il était mamzer. Il faut absolument que tu aies un truc de conscience comme ça qui te gêne pour ne pas devenir orgueilleux sur le reste du peuple. Chazak ou Barzak.